Bonjour et bienvenue à la vidéo de votre mode d'emploi de l'aérogomeuse que vous avez choisi, la MX-T13. Donc nous allons en quelques instants vous parler de sa prise en main, de son utilisation et de sa maintenance afin que vous puissiez travailler toujours convenablement. Dans le cadre de cette vidéo de présentation, nous allons voir 4 choses essentielles. Nous allons d'abord parler de tout ce qui est buse, porte-buse, télécommande à distance qui se fait avec le pouce. Nous allons ensuite parler comment ici nettoyer, faire en sorte que tout soit propre. Nous allons parler ici débit, ouverture du granulat. Et enfin nous parlerons aussi, le 4e point, de tout ce qui est assécheur cyclonique, si vous avez effectivement décidé d'en avoir un, et comment utiliser et optimiser la pression que nous verrons ici. Alors, nous allons parler d'abord de la buse, du porte-buse et de sa poignée. Il faut savoir que quand vous allez actionner avec votre pouce, votre gommeuse va être mise sous pression. Ce capot que j'ai enlevé est toujours systématiquement posé sur votre gommeuse, quel que soit le temps, pour éviter et combattre l'humidité. Dans l'hypothèse où vous allez travailler, vous disposez d'une certaine longueur de tuyaux qui vont vous permettre de travailler dans les coins et les recoins. Vous pourrez, si vous avez choisi cette option, changer de buse, travailler avec une 3, travailler avec une 4, voire travailler avec une 5. Quoi qu'il en soit, si vous démontez cette buse, nettoyez toujours convenablement ici l'amas de poussière, nettoyez aussi convenablement ici l'amas de poussière, mais surtout soyez vigilants et faites en sorte que cette buse soit toujours complètement bien vissée. Deuxième point sur cette tuyauterie, votre télécommande. La télécommande est sujette à une bonne maintenance. En effet, celle-ci va être en contact systématique avec tous vos nettoyages de décapage. C'est la raison pour laquelle vous devez bien vérifier que vos systèmes de pression et de surpression soient bien fermés. Vous devez bien vérifier son fonctionnement, mais surtout, après chaque boulot, vous nettoyez tout ça à l'air, convenablement. Ici un ressort, ici le système. Maintenance, nettoyage à l'air après chaque travail. Vous disposez donc de 5 mètres de tuyauterie qui vont être couplés à l'aérogommeuse. L'aérogommeuse est montée sur une tête de chat, avec ici son débit et son ouverture de granulat. 6 heures, position maxi ouverte, position 9 heures fermée. Et votre débit de granulat va se jouer entre cette course. Il est strictement inutile et interdit de tourner la manette dans ce sens-là. Donc, je suis en position maximale, moyenne, minimale et fermée. Et c'est vous, lorsque vous allez lancer votre process de nettoyage, qui choisirez le débit de granulat pour toujours obtenir cette fusion, ce bruit, ce sifflement, et avoir un réglage calibré, équilibré. 60% d'air et 30-35% maximum de granulat. Nous avons donc vu ce qui était porte-buse, ce qui était effectivement télécommande, avec sa maintenance, votre flexible, ouverture, fermeture de granulat. Dans le cadre de chaque nettoyage ou décapage, vous avez fini votre chantier, pensez parfois à démonter ceci et surtout à bien le nettoyer à l'air. Comme vous le voyez, parfois, quand vous mettez des têtes de chat, ça peut être un petit peu dur. Tout simplement, vous prenez votre doigt, de la salive, et pensez à humidifier vos joints, ce qui permettra une facilité de mise en marche. Ainsi donc, nous allons passer au dernier élément de présentation, le réglage, la pression de travail. Le réglage de la pression se fera directement ici, avec votre mano détendeur, et incontestablement, quand vous allez brancher l'air et ouvrir votre compresseur, vous verrez immédiatement apparaître la pression de sortie de travail du granulat.
Et c'est vous ici qui allez décider avec le plus ou le moins de monter ou de descendre en pression. Nouvel utilisateur, vous ne connaissez pas vos supports, démarrez toujours tranquillement à 1 barre 5, 2 barres de pression et allez-y doucement. Enfin, une fois que tout est branché, vous devez systématiquement penser à laisser un flux d'air. C'est la raison pour laquelle on vous a mis cet autocollant, puisque vous disposez d'un décanteur. Et c'est la raison pour laquelle ici, vous devez laisser systématiquement un flux d'air. Si vous y mettez un raccord, souple, express, vous pourrez, à tout moment, lorsque vous arrêterez de gommer, ouvrir complètement la vanne et avoir de l'air en permanence pour gérer vos soufflettes, pour gérer votre nettoyage de chantier et bien sûr l'entretien et le nettoyage de votre équipement. Donc mise en marche, position 7 heures. L'aérogommeuse dispose d'une très grosse poignée qui lui permet une grande ergonomie, une grande facilité d'utilisation, de manipulation. Mais à cela, on y ajoutez ceci. Vous levez, vous utilisez la graffe qui se trouve là, la tige est pré-percée et il suffit d'y rentrer. Et à partir de cet élément, vous pourrez bouger aisément en tirant ou en poussant votre gommeuse. Dernier point, la sécheuse cyclonique. Ça va être le rempart, le petit rempart contre l'humidité, entre le compresseur qui sera ici et votre gommeuse qui est là. Il sera toujours préparé et prêt à être utilisé. Un assècheur cyclonique, c'est quoi? C'est tout simplement un système où l'air va arriver en cyclone dans ce petit réceptacle en aluminium et l'humidité va y être captée. Ce qui veut dire, avant chaque travail, je vérifie que celui-ci est bien fermé. La résistance est automatique, vous y avez un joint torique. Et surtout qu'après chaque travail, je pense à le démonter et à laisser sécher mon filtre pour une plus grande efficacité lors de votre prochain chantier. Enfin, pour finir cette vidéo, rappelez-vous qu'il y a deux impératifs. Le remplissage et le granulat. Pour cela, la gommeuse est équipée d'une grille pour la sécurité et vous allez remplir ici vos 15 à 18 kg de granulat. Toutefois, vous avez un impératif, on le voit ici, ce qu'on appelle le pop-up. C'est la raison pour laquelle on vous l'a bien marqué aussi en autocollant constant. Vous devez faire un remplissage sans jamais dépasser ce fameux pop-up. En fait, le champignon noir en PVC qui va servir à étanchéiser la gommeuse et la mettre sous pression. Une fois que le remplissage est fait, je remets mon couvercle, je mets tous mes éléments sous pression et je peux commencer à travailler. Voici donc une présentation pratique en vidéo de l'utilisation de notre granulat que vous avez décidé d'acheter. Le granulat est fourni en sac de 25 kg avec deux choses essentielles à savoir. Ce granulat, quand il est livré et posé dans les sacs, il est chaud. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours une ouverture qui est ici. Méfiez-vous, ce qui implique que si vous avez des sacs à poser dans votre véhicule, mettez-les dans le bon sens. Toutefois, votre granulat peut être un ami ou un ennemi. Un ennemi parce qu'il n'a pas été préparé, parce qu'il a été mal stocké ou parce qu'il a pris l'humidité. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir toujours du granulat propre, en avance, et démarrer un chantier sereinement? Quoi qu'il en soit, c'est soit le granulat ou soit l'humidité qui crée un souci dans l'aérogommage. Alors ce que nous vous conseillons de faire, c'est d'avoir avec vous 2 ou 3 seaux, des seaux de 20 kg en autonomie, et de préparer votre granulat. Donc un tamis. L'avantage du seau, c'est que avec ce type de fermeture, vous allez complètement protéger votre granulat de l'humidité. Et nous vous conseillons de vous fournir un tamis. Un tamis comme celui-ci, peu importe, un tamis chapeau chinois, mais un tamis qui est effectivement une grille de 1,6 mm. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment que tous les gens qui remplissent le granulat
directement dans la machine, souvent un petit peu à l'arrache, vont ouvrir le sac, vont prendre le sac et vont verser directement comme ceci. Or, on sait pertinemment que vous aurez toujours un bout de sac qui va tomber à un moment ou à un autre dans la gommeuse. Donc préparez tout simplement votre granulat en le posant sur votre tamis et en remplissant votre seau. Et nous verrons d'ailleurs, car malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver, que si vous aviez un granulat qui est pollué parce que un ou deux morceaux de quartz avaient été mal tamisés, vous êtes certain de pouvoir continuer à bosser sur votre chantier sans jamais boucher ou risquer de boucher votre buse. Voici donc un exemple probant de ce que je vous ai expliqué, puisque si on observe, on peut s'apercevoir que malheureusement parfois vous avez un bout de quartz qui est passé à travers les tamis de la production. C'est pas grand chose, mais cela vous évitera de vous arrêter. Et vous agirez et vous travaillerez ordonné, organisé et surtout totalement serein. Bien sûr, pour travailler, vous avez aussi peut-être choisi l'option de nos tuyaux d'air spécialement adaptés, calibrés, pour que vous puissiez les mettre avec vos mains sans aucune difficulté. J'insiste sur le fait que, identiquement à votre gommeuse, tout ceci doit être propre et bien nettoyé pour apporter l'étanchéité demandée. Donc très simplement, pour mettre une tête de chat, je viens ici, je ne cherche pas à tourner, mais d'abord à appuyer. Et une fois que j'ai appuyé, je peux tourner. J'ai besoin d'enlever ma tête de chat, j'appuie d'abord un petit peu et je tourne après. Tout simplement pour permettre à vos sécurités de rentrer dans l'écran et de tourner facilement. Vous avez quelques difficultés, je prends mon index, j'humidifie et je refais la tentative. Je vous souhaite un bon décapage, un bon nettoyage. Souvenez-vous qu'avant d'appuyer sur la gommeuse, tout est prêt et vous êtes équipé de votre protection pour pouvoir travailler convenablement. Quand vous allez travailler avec votre tuyauterie, souvenez-vous aussi que c'est un fusil de chasse. Donc, quand je vais armer et mettre ma gommeuse sous pression, projection en bas, j'attends que la fusion se fasse, souvenez-vous, et ensuite j'attaque mon support. Vous travaillez avec un granulat angulaire, ce qui veut dire que lorsque je vais travailler sur mon support, je ne le martèle pas, je ne le frappe pas, mais je travaille toujours sur un angle. Et le fait de tordre plus ou moins mon poignet va apporter une force supplémentaire si je suis dans une phase de décapage. Qui dit fusil de chasse pour démarrer, dit fusil de chasse pour arrêter. Il va se passer effectivement 4-5 secondes avant que la décompression de la gommeuse soit totale. C'est la raison pour laquelle vous laissez toujours ça en bas. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois cette vidéo et bon décapage.